Salut à tous, c'est RM Stocks. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la revue de la semaine #2. Donc on revoit ce qui s'est passé en Ligue 1, Liga et PL. Et aussi on fait un tour d'Europe et les 5 affiches à suivre. On est parti tout de suite. Vendredi, Paris s'est imposé 1-0 contre Angers avec un but de Fabian Ruiz. Marseille qui s'est imposé 5-2, Paris FC qui était revenu à 2 partout avant que Marseille développe son jeu et gagne 5-2. L'OGC Nice qui gagne 3-1 contre Auxerre. L'Olympique Lyonnais gagne 3-0 contre Metz. Après une suspension, deux suspensions d'un carton rouge en 10 minutes. Lorient qui s'impose contre Rennes. Lens qui s'impose 2-1 contre le Havre. Toulouse qui a réussi à mettre 2 buts à Brest. Strasbourg qui s'impose sur une courte victoire 1-0 contre Nantes. Lille qui s'impose en fin de match grâce à Olivier Giroud sur le score de 1-0. Donc au classement ça donne ça. Au classement on a Lyon qui est premier avec 6 points, une différence de but de 4. Toulouse en deuxième avec 6 points, une différence de but de 3. Paris et Strasbourg sont tous les deux à 6 points avec une différence de but de 2. En dessous on a Lille avec 4 points, Lorient avec 3 points, comme Marseille, comme Monaco, comme Nice, comme Lens et comme Angers, Auxerre et Rennes. Reste qu'il y a un pauvre point. Et on a 4 équipes qui ont 0 points, Nantes, Le Havre, Paris FC et Metz. Pour les meilleurs buteurs de Ligue 1, on a Lassine Sinayoko avec 2 buts et Olivier Giroud avec 2 buts, ainsi qu'Aubameyang, Kamori Doumbia et Magri. Au niveau des passeurs, les meilleurs passeurs, il y a 2 Marseillais, Bilal Nadir, Mason Greenwood, Raoul Louch, Dylan Bakwa et Ibrahim Osman. Du côté de la PL, nous avons Chelsea qui s'est imposé facilement contre West Ham 5 buts à 1. Tottenham qui a surpris tout le monde avec un début de match géré par City, mais dès qu'ils ont réussi à mettre le premier but, ils ont dominé et ils se sont imposés 2-0. Brentford qui s'est imposé 1-0 contre Aston Villa. Burnley qui bat Sunderland dans ce duel de promus. Bournemouth qui bat 1-0 Wolverhampton. Arsenal qui s'impose 5-0 contre le promu Leeds dans un match où Gyökeres marque. Crystal Palace qui fait match nul contre Nottingham Forest. Everton qui s'impose 2-0 contre Brighton. Match nul pour Manchester United contre Fulham. Et Newcastle qui perd contre Liverpool dans une fin de match incroyable où Newcastle croit égaliser à la 88e. Dans le temps additionnel, Liverpool gagne. Au classement, on a Arsenal, Tottenham et Liverpool qui mènent ce classement avec 6 points. Chelsea, Nottingham avec 4 points. Pas mal d'équipes avec 3 points. 2 équipes avec 0 points, c'est Wolverhampton, West Ham, et des équipes avec un seul point, Newcastle, Man United, Aston Villa et Brighton. Le meilleur buteur, c'est Brennan Johnson, Chris Wood, Semenyo, Timber, Gyökeres, Richarlison, Erling Haaland. Du côté des passes décisives, on a 4 joueurs. João Pedro, Jack Grealish qui a mis une double passe décisive le dernier match, Calafiori et Mohamed Kudus. Côté de la Liga, on a le Betis qui s'est imposé 1-0 contre le Deportivo Alavés. Mallorca qui a fait match nul contre le Celta Vigo après avoir perdu 3-0 contre le Barça. L'Atlético Madrid il a fait match nul contre Elche, 3-2 pour le Barça contre Levante après avoir été mené 2-0 contre Levante. Osasuna qui s'impose 1-0 contre Valencia. Gaïa qui avait été exclu, il a fini le match à 10. La Sociedad qui a fait match nul contre l'Espagnol Barcelone dans un match où ils perdaient 2-0. Ils ont réussi à remonter et à aller chercher le petit point du match nul. Et Villarreal qui a détruit Gérone 5-0. Real Madrid qui s'est imposé 3-0 avec certaines difficultés dans le match, mais tout en maîtrise quand même. Bilbao qui s'est imposé 1-0 sur un penalty contre le Vallecano. Et Séville, Retafe qui a fait énormément de fautes qui n'ont pas été sifflées. Retafe qui s'impose. Au classement, on a 6 équipes au top du classement. Villarreal, Barça, Real et Girona. Et même Bilbao, oui, voilà, on a 5 équipes. L'Espagnol et le Betis avec 4 points. On a Osasuna, Alaves et Vallecano avec 3 points. Et en bas du classement, 4 équipes avec 0 points, Levante, Oviedo, Girona et Séville. Dans les meilleurs buteurs, on a Buchanan et Mbappé avec 3 buts.
Pour les passes décisives, on a Lamine Yamal et Nico Williams. On a l'Inter Milan et le Torino 5-0, ils se sont imposés 5-0. Le Naples qui s'est imposé 2-0 contre Sassuolo avec le premier but de Kevin De Bruyne. Et la Juventus qui s'est imposé 2-0 avec un but de Jonathan David et un but de Vlahovic à la 84e. Bayern Munich, j'ai regardé ce match qui a explosé Leipzig, qui ne trouvait pas ses attaquants. Et voilà, le Bayern a vraiment fait un très bon match avec des très très beaux buts d'Harry Kane. Je conseille d'aller voir les highlights de ce match avec les beaux buts d'Harry Kane. Leverkusen qui a perdu 1-2 contre Offenheim. Al Nassr qui s'est incliné en finale de Coupe d'Arabie 5-3 au tir au but et fait 2-2 au match avec un but de Cristiano Ronaldo et de Brozovic pour Al Nassr. J'ai sélectionné 5 affiches à suivre pour la Ligue 1, Liga et Première Ligue la semaine prochaine. Tottenham, Bournemouth à 16h, deux équipes qui peuvent nous proposer de bons jeux. Tottenham qui a montré 3 bons matchs si on compte celui contre Paris. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à confirmer et à aller chercher 9 points sur 9? À voir. Samedi à 16h. À 21h05, Paris-Toulouse, j'ai mis Paris-Toulouse parce que Toulouse et Paris sont parmi les équipes qui ont 6 points. Liverpool-Arsenal le 31, donc un match fou. Premier, le dauphin de Liverpool la saison dernière. À voir qui va gagner. Je mettrai une petite pièce sur Liverpool quand même au vu du début de saison, mais je pense qu'Arsenal peuvent hausser le niveau à tout moment. Bilbao Betis le 31 à 19h, même si je trouve que ces deux équipes un peu en difficulté, ça peut faire un bon match s'ils sont au niveau pour ce match. Et le dernier match, c'est l'Olympique de Marseille contre l'Olympique lyonnais. La Marseille qui a besoin d'aller se donner de la confiance après la défaite en première journée contre Rennes. Je pense que ça peut leur mettre du bien de battre Lyon, et Lyon qui sont en confiance, qui viennent d'enchaîner 2 belles victoires. Allez, on va voir qu'est-ce que ça a donné. Si vous avez aimé cette revue de la semaine, n'hésitez pas à liker, à commenter et à donner votre avis et vos pronostics pour ces 5 matchs que j'ai proposés. Et moi je vous dis à la prochaine.